Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tous Passe en Afrique, je suis Christian Seri. Donc voilà, si c'est la première fois, abonne-toi, like et puis bon, partage. Ici on parle de business, vision, on parle d'Afrique, on parle d'éducation, on parle d'empowerment. Donc aujourd'hui, je viens faire cette vidéo pour réagir un peu sur l'actualité en Côte d'Ivoire concernant l'accident grave qui est arrivé avec l'artiste Le Mollah. Donc voilà, à tout de suite dans Tout se passe en Afrique. Hello, donc voilà, encore de retour ici à Tout se passe en Afrique. Je suis Christian Seri. Je ne sais pas si dans ce cas de circonstances, s'il faut réagir ou il faut écouter les gens parler et tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se disent et il y a beaucoup de maladresse dans tout ce qui s'est passé. Donc voilà, donc l'artiste qu'on connaît bien, le Mollah, fondateur de la Jet Set avec les Doug Saga à Paris. Le Mollah, personne publique. Je pense qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, ça va faire quoi, peut-être 10-15 ans maintenant. Entrepreneur, succès. Ce qui est arrivé peut arriver à tout le monde. Cela peut arriver à tout le monde. C'est un accident malheureux qui est arrivé. Je pense que le Mollah, personne n'avait l'intention que cela arrive à cette dame, à cette pauvre dame, qui n'avait rien demandé. Et certainement, elle était sortie, elle allait acheter quelque chose, elle allait faire une course. Elle rentrait de cette course-là. Sur le chemin, elle s'est fait faucher par le Mollah. Ça peut arriver, c'est un accident de circulation, ça peut arriver. Et c'est malheureux vraiment que ça tombe sur cette dame-là. Cela nous montre encore une fois la fragilité de la vie. Cela nous montre à quel moment encore une vie peut partir comme ça, en un clin d'œil. Donc tu sors le matin, tu rentres le soir, c'est une grâce que Dieu nous fait, nous accorde. Quand tu rentres après une semaine de travail ou même de labeur, il faut être reconnaissant parce que être en vie, ça ne dépend pas de toi. Ça peut arriver à tout moment et ça peut, voilà. C'est ce qui est arrivé à cette dame-là. Certainement, elle allait faire une petite course et puis elle était fauchée. Elle a été fauchée. Dans tout ce qui est arrivé de la part de Mollah, il y a vraiment beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse. Et je pense que il y a des personnes qui se sont montées au créneau. Je sais pas si c'est qui ce mec, Alma, qui est, je sais pas quoi, ce Libanais là. Salma Aliek, je sais pas comment il s'appelle. Un philanthrope, je sais pas, qui est devenu finalement un homme des réseaux sociaux et qui prenait la défense de expliquer le comment et le pourquoi de l'accident de Mollah. Bon, je sais pas si c'est la gendarmerie ou c'est la police des enquêtes de Côte d'Ivoire. I'm not sure, je ne sais pas. Maladresse. On a eu l'impression que tout le monde autour là s'inquiétait plus pour le Mollah que pour la dame qui était gravement accidentée. Et surprenant, le Mollah publie un communiqué. Tu fais un accident dans lequel tu es responsable à 100%, les images le montrent. Et heureusement qu'on a eu des vidéos, j'ai pas envie de montrer parce que c'est choquant, c'est horrible. Heureusement qu'il y a une preuve de ce qui s'est passé, il y a une vidéo de surveillance qui a pu enregistrer ce qui s'est passé. Donc sur ces vidéos, sur les images, il est absolument coupable. Il produit un communiqué, le communiqué est ce qu'il est, il dit qu'il fera tout pour pouvoir venir en aide ou assister cette dame-là et que lui-même il a eu le bras cassé et que il va subir une intervention chirurgicale. C'est maladroit de produire un communiqué et dans le communiqué, il explique lui la version des faits. Un fer arrière dans son véhicule a dû se déboîter ou qui a été cassé, qui fait que la voiture s'est déséquilibrée et c'est qui, donc je sais pas, donc Mollah maintenant je sais pas, il est gendarme, il est policier, donc il vient nous faire avaler lui sa version, il vient nous donner sa version des faits. Je sais pas en quoi il s'érige, j'ai pas trop compris. Tu viens nous expliquer dans quelle direction on doit comprendre ce qui s'est passé ou dans quelle direction l'enquête doit se poursuivre. Donc en premier lieu, il y a eu la police devait être là, faire les enquêtes.
interpeller monsieur Mollard, lui faire un examen de sang, de voir quel est son état, s'il est sur stupéfiant, drogue, alcool ou quoi que ce soit, son taux d'alcoolémie, avant de prendre le volant. Tout ça doit être déterminé pour savoir, bon voilà, c'est parce qu'il était sous emprise de stupéfiants ou d'emprise de substances que l'accident est arrivé, ou bien c'est un accident malheureux qui est arrivé. Donc tout ça, donc M. Mollard, le lendemain, ou le même jour, on ne fait pas un communiqué pour nous dire, voilà, ma roue, voilà. Et déjà, cette voiture-là que vous avez vue, c'est une voiture à 2 roues avant, une roue arrière. Cette voiture-là, c'est des voitures qui, ici, à Beverly Hills, c'est pas des voitures qu'on conduit comme ça en Côte d'Ivoire, ou dans des, je sais pas, dans des, il y a 2 pneus devant, il y a 2 roues avant, et une seule roue arrière. Je sais pas, c'est quoi, c'est une voiture moto, c'est une moto-voiture, on ne sait pas. Et cette voiture-là, et les routes assez serpentées qu'il y a en Côte d'Ivoire, des mauvaises routes. Est-ce que c'est une voiture adoptée? Comment elle est rentrée dans le pays? Est-ce que ces genres de voitures sont autorisées? Bref, cette question reste entière. Donc, ce qui m'étonne dans toute cette histoire, j'ai pas vu de communiqué de la police ou des autorités compétentes. On a vu ici le jeune homme à Puchu exhiber des billets de banque. Il a passé 6 mois en prison. On a vu ici le jeune Eben pour, voilà, je crois, diffamation. Il a passé 6 mois en prison. Et là, bon, pour cette situation, il n'y a personne qui monte au créneau. On n'en parle pas. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est vraiment du 2 poids 2 mesures. Et c'est assez criard, c'est assez... Cet accident montre et met en lumière toutes les insuffisances au niveau de l'indiscipline, au niveau routier en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les gens roulent très mal, que ce soit les transporteurs, que ce soit beaucoup de personnes, ça roule très mal. Il y a beaucoup de choses à respecter au niveau du code de la route. Les gens, par exemple, ne s'arrêtent pas au feu rouge. Et à chaque fois, peut-être le soir, quand je suis en Côte d'Ivoire, je suis en train de conduire, après 20h, 19h, quand je m'arrête au feu rouge, on me dit non, t'arrêtes pas au feu rouge, parce que si tu t'arrêtes au feu rouge, des gens peuvent venir t'attaquer ou bien attaquer ton véhicule à tout moment où est-ce que tu te trouves. Donc ce qui fait que, à partir d'une certaine heure, en Côte d'Ivoire, 18, 21h, les gens s'arrêtent pas au feu rouge. Soit ils marquent un arrêt, mais ils s'arrêtent pas, ils voient qu'il y a personne, ils continuent. C'est un peu comme ça, et j'ai remarqué ça plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Ça, c'est enfreindre au code de la route. Et ce sont des habitudes qui sont dans les pratiques de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Et peut-être même que dans certains pays d'Afrique. Et cet accident-là met en lumière des carences, beaucoup de carences. Perd son âme parce que cette dame, elle est décédée. Et il paraît qu'elle était enceinte. Elle a perdu le bébé. Elle aussi, elle est décédée. C'est une perte. Pour un mari qui a perdu sa femme. Un père qui a perdu sa fille. Des frères qui ont perdu leur sœur. Des enfants qui ont perdu leur mère. C'est horrible. C'est horrible. On ne peut pas souhaiter cela à quelqu'un. Et moi, ce qui me dérange dans tout ça, la dame était par terre. En combien de temps les pompiers doivent intervenir? En combien de temps la police ou la gendarmerie doit être sur les lieux? Maximum 30 minutes. Plus d'une heure, la femme gisait au sol et des personnes en train de la souffler. Pendant plus d'une heure, avant que quoi que ce soit. J'ai même pas vu de voiture de pompiers ou de quoi que ce soit. Ce sont les passants qui conduisent la dame à l'hôpital. C'est grave. C'est très grave. C'est très grave. C'est-à-dire que en Afrique, les gens, c'est que ce sont des morts ambulants. Quelque chose t'arrive là, aucun secours. Tu vas y passer. C'est compliqué, mais tu vas y passer. C'est grave. C'est-à-dire que tu vis, il faut même pas que tu aies mal à la tête. Faut pas que tu aies un palu ou quelque chose. Ou tu vas appeler les urgences pour dire bien, venez me chercher. Bah, tu vas y rester. À la plus forte raison, quelqu'un qui était dans l'urgence, resté par terre. Les gens étaient en train de la souffler. Arrivé à l'hôpital, elle est partie. Et des personnes comme ça, des accidents comme ça, sur la route, il y en a plein. Même pour lesquels les gens sont fautifs, ils fuient et ça s'arrête comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. La vie des gens, on ne peut pas rouler des bolides, conduire des bolides et ne même pas respecter la limitation de vitesse. C'est un problème là, pour le respect de la limitation de vitesse. Il y a un artiste Zouglou, je ne veux pas dire le nom, il est vivant en France. En 2012-2013, il a renversé une personne, il était ivre. Il venait des soirées coupées décalées en région parisienne. Il a renversé une personne, la personne est décédée. Il est parti en prison, direct. Mollard connaît, ils le savent eux-mêmes, cet artiste-là. C'est un appel aux citoyens et à tout le monde. Notre manière de conduire. Ce que je dis tout le temps, tu peux avoir 30 ans ou 40 ans de permis ou 50 ans de permis.
À chaque fois que tu prends la voiture, à chaque fois que tu roules une voiture, c'est un nouveau challenge. C'est un nouveau challenge. À chaque fois que tu conduis une voiture, c'est un nouveau challenge. Parce que tu ne sais pas qui est en face. Tu ne sais pas ce que l'autre a traversé dans la journée. Tu ne sais pas ce qu'elle a bu. Tu ne sais pas quelle cigarette ou drogue la personne a fumé. Tu ne sais pas si la personne a un manque de sommeil. Tu ne sais pas. Donc moi, personnellement, je suis très prudent. Quand j'arrive, je suis très prudent. Très, très vigilant. Je me souviens encore, j'étais en région parisienne. Je revenais du travail. J'étais arrêté au feu rouge. Je patientais au feu rouge. Et je vous regarde dans mon rétroviseur une dame qui arrive dans mon rétroviseur. Et moi, je suis arrêté au feu. Je ne peux rien faire. Et je la voyais venir sans s'arrêter. Elle m'a rentré dedans. Boum! Elle m'a rentré dedans. Ma nouvelle voiture. Ah, j'étais vert. Je sors de la voiture. Toutes ces excuses. Désolé. Je viens de perdre mon travail. Mon esprit. Tout ça. Donc, pour vous dire quoi? Tu ne sais pas dans quel état les gens sont. Donc, chaque jour que tu prends une voiture, c'est un nouveau challenge. Vraiment, que M. Mola soit, il se rende à la police, c'est quand même grave ce qui s'est passé. Père son âme à cette dame, et puis bon, je suis désolé, hein, Mola, il est dans le beau drap, hein, faut que les assurances, comment ça va se passer. Et en Côte d'Ivoire, les assurances, laissent tomber. Les assurances, laissent tomber. Pour dédommager une personne, une famille, c'est compliqué. Parce que je sais de quoi je vous parle. J'ai perdu mon oncle, très cher oncle à moi, père son âme, le 25 mars 2012. Et il est mort à la sortie du Yopougon-Jesco. Son véhicule s'est renversé en tonneau. Il était seul dans le véhicule, il est décédé. Et le dédommagement au niveau de l'assurance s'est passé en 2019. Il est mort en 2012. Et le dédommagement s'est passé en 2019. Sa mère qui était encore en vie, elle est morte en 2014, elle n'a même pas été dédommagée. C'est-à-dire que tu as même le temps de mourir avant qu'on puisse te dédommager. La grand-mère est décédée. Et le dédommagement a été fait en 2019. Tu envoies tel papier, envoie tel papier. Tu envoies tel papier, envoie tel papier. Ils sont en train de te tourner en bourrique. En bourrique. Donc j'espère que les assurances, au niveau de l'assurance de M. Mola, ils vont être vraiment efficaces, de manière diligente, résoudre ça en moins de 6 mois. Il faut que les parents de cette dame soient dédommagés rapidement. Il faut que les assurances de M. Moulard, parce que toute voiture a une assurance, il faut que les assurances dédommagent cette dame. Et pas cette dame, je veux dire ses parents, ses enfants, ses ayants droit, rapidement. Voilà ce que je vais partager aujourd'hui. Donc, commente, like, partage. Et puis, voilà. À très prochainement dans une autre vidéo. Allez, salut. Bye bye.